La coloration de Gram est une technique de coloration appliquée à l'étude de la composition chimique de la paroi bactérienne et permet une distinction entre une classification des bactéries. C'est quoi la coloration de Gram? La coloration de Gram est une méthode d'étude. C'est une méthode d'étude qui nous permet de colorer les bactéries. De colorer les bactéries selon leurs caractéristiques structurales. La couleur qui va apparaître sur la bactérie après technique de Gram, c'est une coloration qui va m'informer sur la structure de la bactérie. Mais les bactéries pour avoir une couleur et pour dire que c'est joli le violet, que c'est joli le rose. Non, je suis en train de colorer les bactéries pour savoir quelle est leur caractéristique, quelle est la caractéristique de leur paroi. Est-ce qu'il y a une paroi épaisse, Gram positif, ou est-ce qu'il y a une paroi fine, Gram négatif? Et c'est très important. C'est très important parce que les antibiotiques que je vais utiliser, certaines sont actives contre la paroi et ils sont plus actifs sur les Gram positifs que sur les Gram négatifs. La spécificité Gram, ou la caractéristique Gram, c'est-à-dire est-ce que la bactérie est Gram positif ou Gram négatif, elle est décisive dans le choix de l'antibiotique. Certains antibiotiques sont actifs sur les grammes positifs et non pas sur les grammes négatifs. D'autres antibiotiques sont actifs sur les grammes négatifs et non pas sur les grammes positifs. Donc c'est très important de caractériser la bactérie. Est-ce qu'elle est gramme positif ou est-ce qu'elle est gramme négatif? D'accord? Elle s'appelle gramme parce que celui qui l'a mise en place s'appelle Gram, Christian Gram. Très bien. La méthode, elle est très simple. Je prends la bactérie, je la fixe, comme je fixe toute bactérie. Après fixation, je vais utiliser deux coloriations successives. C'est quoi le principe? C'est de prendre la bactérie, la colorier, puis la laver, puis la recolorier. Prendre une bactérie, la colorier, puis la laver, puis la recolorier. Je prends une bactérie, je la colorie, puis je la lave, puis je la recolorie. Supposons que la bactérie a une paroi épaisse. Quand je la colorie, la première coloration, elle est épaisse, la paroi et elle va garder cette couleur. Quand je la lave, la couleur ne va pas partir. Même si j'applique du Lugol, il n'arrivera pas à enlever la première couleur. Et puisqu'il n'arrive pas à enlever la première couleur, quand je mets la deuxième couleur ne va pas se fixer. Donc une bactérie gram positive, c'est une bactérie où c'est la première couleur appliquée qui apparaît. C'est une bactérie où c'est la première couleur appliquée qui apparaît. Supposons maintenant une bactérie qui est gram négative. Elle a une paroi qui est fine. Je vais la colorier une première fois. Puis je vais la laver. En la lavant, la paroi est fine, elle ne va pas garder la première couleur. La première couleur va disparaître. Et quand je mets une deuxième couleur, c'est la deuxième couleur qui va apparaître à mon observation. Et donc je dirais qu'elle est gram négatif, elle n'a pas réussi à garder la première couleur. Pour savoir donner des définitions, il faut savoir donner des explications. Pour savoir donner des définitions, il faut savoir donner des explications. Alors, je dis positif ou je dis négatif. Il faut savoir donner des interprétations à ce que vous êtes en train de dire. N'allez pas expliquer tout vainement sans comprendre. Alors, c'est positive. Elle est positive parce qu'elle réussit à garder. Le fait de garder la première couleur est positif. Elle est bien signe positif. La deuxième est négative parce qu'elle ne réussit pas. Les individus nous font la définition qu'il y a une négation. Il y a quelque chose qui ne se passe pas. Donc, quand vous dites que quelque chose est positif, vous devez réussir à montrer qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose de positif. Donc une coloration gram positive, elle est là parce que la bactérie a réussi à garder la première coloration. La coloration gram négative, elle est là parce que la bactérie n'a pas réussi à garder la première coloration. Donc, la première coloration, il y a la coloration gram positive ou la coloration gram négative. La première coloration est violette, la deuxième est rose. La première est violette, la deuxième est rose. Donc, moi, je fais le microscope. Quand elle est violette, je veux dire qu'elle est gram positive. Ou quand elle est rose, je veux dire qu'elle est négative. On va essayer d'expliquer le schéma maintenant. J'ai des bactéries qui sont fixées. Première bactérie, deuxième bactérie.
Je vais utiliser la première coloration qui est le violet de gentiane. Le violet de gentiane. Les deux bactéries vont se colorier. Bactéries coloriées en violet, bactéries coloriées en violet. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien, les deux se sont coloriés. Après coloration, je vais leur appliquer du Lugol. Je vais leur appliquer du Lugol. Une des bactéries va se décolorer. Elle va se décolorer. L'autre ne va pas se décolorer. بصح انا ما نقولش décoloration. On قول باللي la première bactérie هادية, elle a réussi à garder la première couleur. Elle a réussi à garder la première couleur. هادية, elle n'a pas réussi à garder la première couleur. هادية, la bactérie, sa paroi est dense, sa paroi est épaisse. Tellement sa paroi est épaisse, elle lui a permis de garder la première coloration. La bactérie, sa paroi est fine, elle ne lui a pas permis de garder la coloration. Le fait de mettre du Lugol, le Lugol a réussi à laver la coloration. Cette bactérie n'a pas réussi à garder la coloration. Cette bactérie a réussi à garder la coloration. Cette bactérie a réussi à garder la coloration. Cette bactérie n'a pas réussi à garder la coloration. Je vais dire que cette bactérie, je vais recolorer les deux bactéries par de la fuchsine. Je vais recolorer les deux bactéries par de la fuchsine. La première ne va pas se colorer à la fuchsine parce qu'elle a déjà la première couleur. La deuxième va se recolorer à la fuchsine parce qu'elle a perdu sa première couleur. Je dirais que cette bactérie est gram négative alors que cette bactérie est gram positive. La bactérie gram positive est la bactérie qui a réussi à garder la première coloration. La bactérie gram négative est la bactérie qui n'a pas réussi à garder la première coloration. La bactérie gram positive est la bactérie qui a une paroi épaisse qui lui a permis de garder la première coloration. La bactérie gram négative est une bactérie qui a une paroi fine qui ne lui a pas permis de garder la première coloration. Est-ce que c'est clair? Deux types de bactéries ont été identifiés au microscope photonique par Christian Gram. Les bactéries gram positives, après deux colorations, on observe une couleur violette parce qu'elle a pu garder la première coloration, et les bactéries gram négatives qui sont colorées en rose parce qu'il y a eu une décoloration, elle n'a pas pu garder la première couleur et elles se sont recoloriées à la fuchsine. Très bien, explication architecturale des deux types de bactéries, les bactéries gram positifs, les bactéries gram positifs et les bactéries gram négatifs. Les bactéries gram positifs et les bactéries gram négatifs. Les bactéries gram positifs ont une muréine épaisse, une muréine épaisse, une muréine épaisse. Elle est composée d'acide théicoïque et d'acide lipothéicoïque. C'est le principal constituant de la paroi. Il est de 20 à 80 nanomètres. C'est très épais. C'est très épais par rapport à la couche de muréine, des grammes négatifs qui est beaucoup plus fin. Son épaisseur est de 10 à 20 nanomètres. De 10 à 20 nanomètres. C'est cette partie de la paroi qui est constituée de peptidoglycanes. C'est cette partie de la paroi qui est constituée de peptidoglycanes. C'est cette partie de la paroi qui correspond à cette partie de la paroi dans les grammes positifs. Donc il faut comparer cette partie à cette partie et nous remarquons que cette partie est beaucoup plus épaisse que cette partie. Cette partie est beaucoup plus épaisse. C'est pour cela qu'elle permet à la bactérie gram positive de garder la couleur violette. Cette partie est beaucoup trop fine. C'est pour cela qu'elle ne permet pas à la gram négative de garder la coloration. On va aussi ajouter quelques détails. Nous allons dire que la bactérie gram positive est constituée d'une membrane plasmique, puis d'un espace périplasmique, c'est-à-dire un espace au-dessus de la membrane, et après l'espace périplasmique, il y aura la fameuse muréine, la fameuse paroi, la fameuse couche de peptidoglycanes ou d'acide théicoïque et acide lipothéicoïque. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. La bactérie gram négative, elle contient aussi une membrane plasmique. Elle contient aussi un espace périplasmique. Elle contient aussi une muréine, des peptidoglycanes, c'est-à-dire une paroi. Mais au-dessus de la paroi, elle possède aussi une deuxième membrane. Elle possède une membrane externe. Donc, c'est les bactéries gram négatives qui contiennent une membrane externe. C'est les bactéries gram négatives qui contiennent une membrane externe. C'est les bactéries gram négatives qui contiennent une membrane externe. C'est les bactéries gram négatives qui contiennent une membrane externe. C'est les bactéries gram négatives qui permettent d'avoir
qui ont une membrane externe. J'ai deux types de bactéries, des bactéries gram-positifs et des bactéries gram-négatifs. Les bactéries gram-positifs ont une couche de murine épaisse qui leur permet de garder la coloration. C'est pour cela qu'après coloration, puis lavage, puis recoloration, j'ai la couleur de la première coloration. Elles réussissent à garder la couleur violette. Tandis que chez les bactéries gram-négatives, elles ont une paroi fine qui ne leur permet pas de garder la coloration. C'est pour cela qu'après coloration, puis lavage, puis recoloration, j'obtiens la couleur de la deuxième coloration, c'est-à-dire le rouge de la, ou le rose de la fouchine. En plus de ces parois, la gram-négatif possède une membrane externe qui est munie de pores. C'est fini pour la coloration de gram. Paroi gram-positif, murine épaisse. Paroi gram-négatif, membrane externe, bicouche lipidique, puis une membrane fine. La murine épaisse contient de l'acide thylakoïque et l'hypothylakoïque, alors que la membrane fine n'en contient pas. Vous voyez qu'il y a des traits horizontaux bark, alors qu'ici il y a des traits horizontaux et des traits verticaux. Les traits verticaux correspondent à l'acide thylakoïque et à l'acide hypothylakoïque. La gram-positive, sa murine est munie d'acide thylakoïque et d'acide hypothylakoïque, alors que la membrane fine des gram-négatifs ne contient pas d'acide thylakoïque et d'acide hypothylakoïque. C'est pour cela que Hadia, elle est plus simple. Elle contient des fibres horizontales bark, ce sont des fibres de murine. Alors que la deuxième ne contient pas alors la deuxième contient de la murine seulement, alors que la première contient de la murine et de l'acide thylakoïque et de l'acide lipothylakoïque. En plus de ça, elle contient une membrane externe. Voici une organisation architecturale. C'est la gram positif, c'est la gram négatif. La gram négatif contient des fibres horizontales seulement. La gram positif contient des fibres horizontales et des fibres verticales. Vous voyez que la structure est plus complexe, elle est plus dense, c'est pour cela qu'elle permet de garder la coloration. Il y a dans les deux situations un espace entre la membrane plasmique et la paroi. D'accord? Il y a une deuxième représentation des peptidoglycanes. Voilà, c'est la paroi. Elle est constituée par des glucosamines, N-acétylglucosamine, N-acétylmuramique. Vous apprenez-les, il y a des constituants, N-acétylglucosamine et N-acétylmuramique, ce sont les constituants de la murine, des peptidoglycanes, qui sont spécifiques à la bactérie, et ce sont ces molécules qui sont ciblées par les antibiotiques. Oui.